témoigner. Comme ça, à peu près tout Marseille sera mon témoignage. C'est bien. Mais si je pourrais encore dire encore plus, Dieu m'a sauvé. J'ai accepté Jésus et il m'a sauvé. Voilà, ben comme il disait Jordan, il est venu sauver Jonas, peut-être du vendre du poisson, mais moi je vais vous le dire en quelques mots. Il est venu me sauver de la drogue, de l'alcool et tout ce péché que le monde m'a détruit. Moi je vais vous dire en quelques mots, l'évangile on ne connaissait pas vers nous, je peux vous le dire, voilà, je parle avec mon cœur, je suis un chrétien maintenant. L'évangile on ne connaissait pas, j'ai mon père, moi c'était mon copain, je suis plus vieux les garçons, j'allais travailler avec lui. Et mon père c'était un homme qui aimait bien la bringue, et puis moi j'étais tout le temps avec mon père, et avec le respect que je vous dois, ben, je buvais des coups. Et on était trois frères, mes frères, on était habitués comme ça. Vous savez, voilà, j'ai plus pas honte de vous le dire, moi à l'âge de 13 ans j'ai commencé à toucher à la drogue. Moi j'ai des parents et ils me laissaient faire ce que j'avais envie. Puis j'ai commencé à boire, j'ai touché à la drogue, mais pas à un simple pétard, je touchais à la coque, à la cocaïne, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à l'âge de 13 ans c'est peut-être jeune. Mais je vous dis franc, ça a duré pendant 22 ou 23 ans. Mais ma mère, elle, c'était une chrétienne, une femme de prière. Et la prière, ça marche parce qu'elle a prié des années pour moi. C'est peut-être pour ça que je suis pas mort à l'heure d'aujourd'hui. Elle a prié des années, puis à travers ses prières, il y a mon petit frère qui buvait comme moi. Bon, lui, il touchait pas la drogue, lui, il s'est converti. Et ce petit me parlait de Dieu. Il y avait deux portes chez nous, ma mère, après mon frère. Et il me parlait de Dieu, il m'en a parlé pendant des années. Mais vous savez, pour moi, la parole de Dieu, j'étais ignorant. Les chrétiens, avec le respect que je vous dois, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, je m'avais fait un cercle. Malgré tout ce que je faisais, tous ces conneries, j'avais des copains. Je faisais de mal à personne, voilà, je n'avais pas d'angoisse, rien du tout, mais bon, j'étais lié par ça et je ne pouvais plus m'en débarrasser. Personne ne pouvait rien faire pour moi. Et puis, mon frère, il m'a parlé d'un voyage en Israël, il me parlait de Jésus, là, il me disait, mon frère, il dit, rencontre le Seigneur, il dit, tu vois bien, regarde la vie que tu fais. Et il m'a parlé pendant, je vous dis, pendant un mois du Seigneur, il m'en a parlé, il me dit, un voyage. Puis je suis parti avec le Stage Joulois, je suis de la région de Nice, j'avais des copains, ils avaient des boîtes de nuit, je faisais ce que je voulais, toutes les portes étaient ouvertes pour moi. Je partais tellement je me droguais avec le Stage Joulois, ça paraît même incroyable, je pourrais rester des 3 jours sans rentrer chez moi. J'étais insoulable, je faisais des 400 coups, je ne peux pas vous imaginer. Je vous dis, c'est pour ça que je suis pas mort, ma mère elle a dû prier pour moi pendant des années. Et puis, je vous dis franc, après, il m'a parlé de ce voyage et j'en ai eu marre. Je me suis posé une question tout seul sans connaître le Seigneur, je dis, mon petit frère il parle de Jésus, il dit qu'il peut délivrer, qu'il peut sauver. Moi je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie, il va m'arriver quelque chose. J'ai pris des décisions tout seul, je me suis engagé dans un voyage avec le respect que je vous dois. Je ne restais pas une journée sans boire, sans faire la vie. J'ai tout laissé ma vie de côté, j'étais là-bas en Israël. Je suis arrivé dans un quart, je voyais des chrétiens, ils parlaient en langue, ils chantaient des cantiques, je les prenais pour des fous, je vous dis la vérité, je les voyais parler en langue à côté de moi. Mais je dis qu'est-ce qu'ils ont, c'est des fous ces gens-là. Et puis regardez, c'est pour ça que son expérience avec Dieu c'est personnel. J'ai rencontré Dieu parce que c'est moi qui l'ai cherché, je l'ai cherché de tout mon cœur. Après, je ne suis pas plus con qu'un autre. Je dis, je suis là, c'est pour trouver le Seigneur. Je ne regarde pas à lui, je ne regarde pas à lui, je regarde les défauts de personne. C'est moi qui ai besoin de Dieu. Et j'ai été, je vous dis, tout seul dans ma chambre. Je dis, Seigneur, je dis, fais quelque chose pour moi. Je dis, je ne peux pas rester dans ce voyage-là. Je dis, moi, c'est impossible. Être au milieu des chrétiens, tout ça, je ne peux pas faire quelque chose pour moi. Je dis, il va falloir que je parte autrement. Et vous savez, il a tombé la semence dans mon cœur. Le Seigneur était écouté cette petite prière ce jour-là. Je rentrais dans ce car le lendemain. Je commençais à chercher la présence de Dieu, à commencer à rechercher le Seigneur. J'étais pas là-bas pour faire beau, j'avais besoin du Seigneur. Je dis Seigneur, je vais te trouver. Faut que je te trouve, Puis après j'ai passé, vous savez, j'étais en Israël, j'ai passé aussi que le Seigneur est passé. Puis d'un seul coup, j'ai vu ces chrétiens prier dans une assemblée comme ça. Je les voyais parler en langue, je dis qu'est-ce qu'ils ont, ça me faisait même peur. Puis je me suis tourné à côté de moi, il y avait mon frère qui parlait en langue. Je dis Seigneur, ce petit fait pas semblant. Je dis je veux ressentir ta présence aujourd'hui. Seigneur, touche mon cœur aujourd'hui. J'ai senti son amour qu'il a donné pour nous à la croix ce jour-là. Son amour a descendu dans mon cœur. J'étais en miettes sous la chaise. Ça, c'était la présence de Dieu. Elle a pulvérisé mon cœur. Et de là, j'ai vu que le Seigneur était vivant. Et qu'il fallait que je fasse mes expériences. Mais sans rien dire à personne, j'ai resté 10 jours en Israël. Je m'adressais au Seigneur. Le Seigneur me parlait en prophétie. Il me disait qu'il voulait me sauver. Après, ils m'ont prêché la parole de Dieu. J'ai compris. Ils me prêchaient la croix que le Seigneur avait donné sa vie pour moi. Que j'étais un homme pécheur. J'ai compris tout ça. J'ai compris. Mais après, il y a sa décision à prendre. Et le diable il était tellement fort, vous savez, j'avais bâti ma vie pendant 23 ans, mes copains toute ma vie, je pouvais tout abandonner moi. Et puis vous savez, j'ai vu même mes frères délivrer de la cigarette devant moi, je ne croyais pas. Tellement le diable il est fort, qu'il nous met... J'ai pas voulu prendre cet engagement, le Seigneur il m'appelait avec son amour dans ce voyage, j'ai pas voulu prendre cette décision. Bon, je suis rentré chez moi avec le respect que je vous dois. Ben écoutez, je suis arrivé à Nice là-bas. J'allumais mon téléphone, ça faisait 10 jours que j'avais rien fait. Mais par contre, je savais que le Seigneur il était vivant quand j'ai rentré chez moi. Et regardez, c'était vraiment le tout à coup de Dieu. Je ne vais pas aller dans cette réunion. Mais le Seigneur me l'avait préparé.
Avec le steak joudois, j'ai pris de la drogue, j'ai appelé mon copain, j'ouvre la boîte ce soir, je rattrape le temps perdu. Et chercher autour de la pénétrance, chercher quelqu'un pour venir avec moi. Et regardez comment c'est. J'ai passé devant la maison de mon cousin, il y avait mon cousin et mes frères qui revenaient avec moi en Israël, ils allaient à une réunion à pied. Ils m'ont dit, mon frère, tu sais que le Seigneur est vivant, tu vas pas repartir dans le monde, t'as pas fait tout ça pour rien. Sans rien dire à personne dans mon cœur, j'ai descendu de l'auto. Je dis, Seigneur, fais quelque chose pour moi maintenant, je sais que t'es vivant. J'ai descendu de cette auto, je l'ai laissé sur le côté. La réunion, elle était à 500 mètres, j'étais à pied. Je me suis assis devant. Là, par contre, je savais que le Seigneur était vivant, je savais tout. Mais quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, j'ai pas écouté rien du tout, j'ai baissé ma tête. J'ai dit aujourd'hui, Seigneur, je suis un malheureux, je suis lié, je suis un drogué. Fais quelque chose pour ma vie, je sais que tu peux faire quelque chose. Fais quelque chose pour moi. Et c'est levé une fille derrière, elle a donné une prophétie. C'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Ta misère elle va tomber, je t'aime, lève-toi, je vais te délivrer. J'ai senti l'appel de Dieu. J'ai fait lutter contre Dieu, je me lève devant tout le monde, je me suis baissé. Comment expliquer ça? Le Seigneur, ce jour-là, il est venu habiter dans mon cœur. Toutes les chaînes ont tombé, la drogue, l'alcool, la cigarette, tout ce qui me tenait lié, qui me rendait dans la misère. Le Seigneur, il est venu rentrer dans mon cœur, je suis passé par la nouvelle naissance. Tout a resté dans cette pièce, je suis sorti dehors. Je prenais mon frère dans les bras, je dis, mon frère, j'ai rencontré le Seigneur. Aïe, j'ai rencontré le Seigneur, je vais me baptiser. Mon frère, il s'est baptisé avec moi. Mes deux cousins qui étaient avec aussi se sont baptisés avec. Quand j'ai ouvert la porte le lendemain, ma mère qui était chrétienne, quand j'ai ouvert la porte, elle a vu à mon visage, elle a tombé écroulée par terre. J'ai dit, maman, je suis chrétien, je me baptise, j'ai rencontré le Seigneur. Ma mère, elle ne savait plus comment faire. J'ai appelé Julot, je dis, venez tous, venez, je vais me baptiser maintenant. Voilà, je me suis baptisé 15 jours après. Toute cette angoisse, toute cette misère, il m'a transformé en paix, en joie. J'ai une paix qui surpasse toute intelligence, c'est la sienne. C'est sa paix à lui qui l'a mis dans mon cœur. De là, un petit drogué qui n'avait pas de foyer, rien du tout. Il a construit sur la ruine. Comme elle dit la parole, j'étais une ruine. Et ben, il m'a donné un foyer chrétien. Il m'a baptisé de son Saint-Esprit. Moi aussi, je suis un fou, je parle en langue. J'ai eu le don de prophétie aussi. Tous les cadeaux immérités. J'ai eu un petit bébé. Maintenant, je vous dis, il n'y a même pas assez de monde, je témoignerai à la terre entière que Jésus vous aime.